J'ai donné un enseignement hier sur comment Dieu ne nous impute plus le péché. Et j'ai reçu beaucoup de réactions. Il y a eu énormément de réactions positives, des gens qui se sont sentis bénis par ce que j'ai partagé. Mais comme toujours, il y a eu également un certain nombre de critiques. Des gens qui sont venus dire combien de fois ils n'étaient pas d'accord avec ce que je dis. Mais vous savez, il ne s'agit pas d'être ou de ne pas être d'accord avec moi. Il s'agit de suivre ce que j'enseigne, de prendre vous-même la parole et de vérifier si ce qu'il dit est vrai. Est-ce que les versets que je lis ne sont pas dans la Bible? Parce qu'il n'y a rien que je dise qui ne se trouve pas dans la Bible. De toutes les réactions que j'ai reçues, et j'ai reçu beaucoup de questions, inbox, des questions auxquelles j'ai répondu, parce que je réponds toujours lorsque on m'écrit, il y a un point sur lequel j'ai voulu encore réagir. Ce verset que plusieurs personnes m'ont renvoyé pour me dire, mais pasteur, ce que vous dites, il y a tel verset de la Bible qui semble opposé à cela. Il s'agit de Hébreux chapitre 10, versets 26 et 27. Le verset dit très exactement ce qui suit. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais, verset 27, une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les impies. Je l'ai lu de mémoire. Ce verset, je le connais depuis plus de 10 ans déjà. Vous savez, parfois, il y a des gens, quand je fais un enseignement, ils envoient des versets comme si je n'ai jamais lu le verset en question. Je suis enseignant de la parole, je le dis tout le temps. Et j'ai déjà lu plusieurs fois toute la Bible. Donc, chaque verset que vous enverrez, je peux vous replacer ces versets dans leur contexte si vous voulez bien comprendre ce que ces versets véhiculent. Mais restons sur ce verset. Les gens disent, la Bible dit si nous péchons volontairement. Laissez-moi dire ceci. Aucun véritable croyant ne pêche volontairement. Aucune personne qui est véritablement née de nouveau, qui a cru dans le Seigneur Jésus, qui l'a reçu, qui l'a accepté en tout cas comme Seigneur et Sauveur, n'ira de lui-même vivre délibérément dans le péché. Mais vous savez, ce n'est pas de cela que ce passage parle. Le passage dit car si nous péchons volontairement. C'est Hébreux chapitre 10. Et j'espère qu'avant que vous n'arriviez au chapitre 10, verset 26, vous avez pris le temps de commencer avec Hébreux chapitre 1. Parce que l'épître aux Hébreux est une lettre. Et ceux qui l'ont reçu, il n'y avait ni chapitre ni verset dedans. Donc le chapitre 10 et le verset 26 que nous avons aujourd'hui n'est pas une idée qui s'oppose à tout ce qu'il disait depuis le début de l'épître aux Hébreux. Et la grande chose, c'est que ce n'est pas une menace de Dieu. Dieu n'est pas en train de menacer ses enfants en leur disant « Attention, si vous péchez volontairement, je vais retirer le salut. » Non, je vous ai dit que le salut est total, parfait et définitif. Du point de vue de Dieu, le salut est déjà opéré et terminé. Dieu ne va pas retirer le salut. Parce que retirer le salut, c'est comme annuler la mort et la résurrection de Jésus. Mais c'est vous qui pouvez décider d'accepter ou non. Alors, qu'est-ce que la Bible appelle péché volontairement? Pour comprendre cela, vous devez étudier le contexte de l'épître aux Hébreux. Vous savez, quand vous prenez Hébreux, dans le chapitre 1, on a commencé par montrer Jésus et sa supériorité sur les anges. Ensuite, dans le chapitre 2, on a montré sa supériorité sur Moïse et sur le sacerdoce lévitique et aaronique. Il vient au chapitre 3 et il montre que c'est parce que le peuple n'a pas eu confiance en Dieu que le peuple n'a pas pu rentrer dans le repos de Dieu. Cette même idée continue au chapitre 4 où il invite les gens à avoir confiance et à rentrer dans le repos parce que la parole de Dieu est efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et dans le chapitre 5, il révèle 5 et 6 qu'un certain nombre de choses qui sont en réalité des éléments basiques de la foi, les gens ne le comprennent pas. Les gens ont encore besoin qu'on leur enseigne sur ces choses qui sont en fait des éléments basiques. Et il en vient maintenant au chapitre 7 où il montre que Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Melchizedek n'est pas juif, mais il est sacrificateur. Jésus, il est juif, mais Jésus ne descend pas de la lignée de Lévi. Donc logiquement, Jésus ne peut pas être sacrificateur. Mais de la même manière que Melchizedek l'est, Jésus aussi est un sacrificateur. Il vient au chapitre 8 où il montre un certain nombre d'éléments qu'il y avait dans le temple, dans l'arche de l'alliance. Ça continue au chapitre 9. Il montre également le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et quand il a fini de présenter toutes ces choses que Jésus a faites, il leur dit, cette bonne nouvelle vous a été annoncée et vous l'avez reçue et vous avez reçu le pardon, vous avez été justifié par Dieu. Et c'est à la suite de cela maintenant qu'il dit, car si nous péchons volontairement. Et j'aime dire qu'un bon étudiant de la parole qui lit, car si nous péchons volontairement, tout ce qu'il va faire, c'est de remonter un peu pour voir d'où l'idée a
commencé. Et vous allez voir, si vous remontez un peu au chapitre 19, il dit « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. » Et il dit « Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, car si nous péchons volontairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez écouté toute cette bonne nouvelle, mais vous décidez de rejeter la bonne nouvelle, eh bien, il n'y a plus de sacrifice pour vos péchés. Vous venez volontairement de choisir de ne pas placer votre confiance en Jésus. Donc, le péché volontaire dont il est question ici, c'est le rejet de la bonne nouvelle. Amen. C'est la même chose dont Jésus parlait en disant « Tout péché et tout blasphème contre Dieu et contre le Fils seront pardonnés, mais celui qui va blasphémer contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans cette vie, ni dans la vie après. » C'est un péché définitif. Et ce n'est pas un péché qu'on se lève pour aller commettre. C'est le rejet de la bonne nouvelle. Je vous prêche l'évangile. Si vous entendez cela, le Saint-Esprit vous convainc que cet homme a raison, mais vous dites non et vous rejetez cette bonne nouvelle, il n'y a plus de sacrifice pour vous. Ou bien, vous êtes aujourd'hui dans la foi, et puis demain vous dites, je ne veux plus rien avoir avec Dieu. Je rejette cela. Il n'y a plus de sacrifice pour vous. Il n'y a plus de rachat possible pour vous. C'est de cela qu'il parle. Vous savez, il y a une jeune dame, un jour, je lui prêchais l'évangile. Ce n'est pas aujourd'hui, ça fait très très longtemps. À l'époque, je ne prêchais pas encore véritablement la grâce. Et dans ce que je lui prêchais, elle rejetait cela. Et je lui dis, mais tu vas aller en enfer. Elle a répondu, je ne serai pas seule là-bas. Il y a une autre personne, lui, c'est un Français. On lui a prêché l'évangile. Il a dit, je suis d'accord, vous m'avez convaincu. Et il a ajouté, mais je fais le pari de l'enfer. Il a rejeté la bonne nouvelle. Il n'y a plus de sacrifice pour lui. Ce n'est pas, le verset 26 n'est pas là pour faire peur. C'est ce que Jean appelle le péché impardonnable. Vous avez péché contre le Saint-Esprit qui vous a convaincu du péché, du jugement et de la justice. Maintenant, si vous prenez ce verset pour dire il ne reste plus de sacrifice, mais une attente terrible du jugement, et vous dites, si ce verset ne parle pas de fornication, d'adultère, tout ça, ces choses ne sont pas bonnes, je le dis encore une fois, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Il s'agit du rejet de la bonne nouvelle. C'est de cela qu'il s'agit, pas d'autre chose, les amis. N'essayons pas juste de nous faire peur à nous-mêmes alors que Dieu ne nous fait pas peur en prenant des passages, en les sortant de leur contexte pour leur donner une idée ou une explication que ces versets n'ont pas. Regardez, lorsque je parlais du pardon qui est définitif, regardez le verset 18 de Hébreu, le même Hébreu chapitre 10, qui dit « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Comment vous expliquez ce verset? Là où il y a pardon, il n'y a plus d'offrande. Vous n'avez plus à demander le pardon. Parce que demander le pardon que vous faites aujourd'hui, c'est la même chose qu'on faisait dans l'Ancien Testament en apportant l'animal. Là où il y a pardon, le pardon s'installe définitivement. Il n'y a plus besoin d'offrande. Comment vous expliquez ce verset? Est-ce que ça, je l'ai inventé? Non, les amis. J'enseigne l'évangile. Et je suis heureux des réactions que je reçois. Parce que les gens qui disent « Ah oui, vous êtes en train de dire aux gens d'aller vivre comme ils veulent. » Si vous n'avez pas ce genre de réaction quand je prêche, c'est que je ne prêche pas l'évangile. La raison pour laquelle ce genre de réaction ne vient pas dans votre esprit, dans vos églises, c'est qu'on ne vous prêche pas l'évangile. On vous prêche la condamnation. C'est tout. Un croyant, quelqu'un qui est né de nouveau, ne vient même plus en jugement. Jusqu'à ce qu'on dise, il y a une attente terrible du jugement sur lui. Je vous montre ça rapidement dans Jean, chapitre 5. Vous savez, je le dis toujours, je suis un enseignant et donc je ne dirai rien qui ne se trouve dans la parole. Jean, chapitre 5, le verset 24, regardez, ce sont les mots de Jésus. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. C'est puissant, les amis. Il a la vie éternelle, il possède cette vie et ne vient pas en jugement. Lisez, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il dit, il ne vient pas en jugement. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a déjà absorbé tout le jugement que Dieu pouvait déverser à cause du péché. Je vais vous montrer ça rapidement, toujours dans Jean. Nous allons maintenant au chapitre 12, je vais finir par là. À partir du verset 31, vous allez le voir.
et vous devez prêter attention à ce que je dis. Il dit, maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Dans votre Bible, on a écrit les hommes. Mais est-ce que vous savez que dans la version originelle, il n'y avait pas les hommes? Dans la Bible dans laquelle je suis en train de lire, on a mis les hommes entre parenthèses pour indiquer que ça a été rajouté après. Ce qu'il dit, c'est « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tout à moi. » Et quel est ce tout-là? Tout jugement. Tout le jugement, je l'attirerai à moi. Pourquoi? Parce que le verset qui suit en même temps, on dit « Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. » Et la mort de Jésus est une mort sacrificielle. Il a attiré tout jugement déjà. Et donc, si vous êtes croyant, il n'y a plus de jugement qui pèse sur vous. Arrêtez vous-même de vous faire peur avec un prétendu jugement. Vous êtes passé de la mort à la vie. Ça veut dire qu'il n'y a plus de jugement. No more condemnation. C'est ce que dit Romains 8. Il n'y a plus de condamnation. Jésus a pris tout le jugement. Je peux multiplier tous les versets que vous voulez. Mais ceux qui veulent comprendre, comprendront. Ceux qui ne veulent pas comprendre, ils resteront dans leur incompréhension. Vous savez, ce n'est pas forcément que ce que je dis est faux. Ce que je dis s'oppose juste à tout ce qu'on vous a dit jusque-là. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous avaient du mal à recevoir ce que j'ai dit. Mais faites comme les Béréens. Reprenez ces versets que j'ai donnés. Relisez-les. Si vous avez un pasteur, demandez-lui, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Et je pense que le Saint-Esprit vous éclairera dessus. Paix et grâce de Dieu sur ceux qui veulent bien comprendre. Et même si vous ne comprenez pas, je prie pour vous que le Saint-Esprit ouvre votre pensée pour que vous receviez et compreniez ces paroles. Amen.